Bien le bonjour. Donc c'est la mode et donc je vais passer en début de saison. Et donc pour ce début de saison, on va tout simplement monter une émergente de marche brun que voici. On va essayer de remonter simplement cette nymphe. Nymphe ou pas, elle n'est pas plombée, c'est donc une émergente pour sèche. Voilà, tout simplement, un petit modèle que je me sers. Alors un peu, disons-nous, un peu complexe à monter, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, mais dans l'ensemble, c'est une mouche assez faisable. Voilà, donc pour monter cette émergente, je prends tout simplement un hameçon tige longue, hameçon de 12 tiges longues, que je vais corriger tout simplement en le tournant ici. Voici tout simplement, pas grand chose. Vous me direz pour la pêche, pour le ferrage, moi je n'ai jamais eu de problème. D'autres personnes me disent que cela représenterait un problème pour le ferrage. Personnellement, j'ai jamais eu trop de soucis de ce côté-là. Ensuite, donc pour le montage, donc je vais me servir d'un fil marron, tout simplement. Pour le corps, je vais me servir du raffia classique, donc un bon raffia, bien plat, court. Et par la suite, donc, je vais me servir aussi d'un poil de sanglier pour faire les cerclages. Voilà, donc ça c'est ce qui va constituer mon corps. Ensuite, je vais me servir donc du faisan pour faire le sac à l'air et d'une plume de canne comme celle-ci pour faire l'aile qui se déploie avec donc le sac à l'air qui vient de s'ouvrir, et pour finir, pour faire les pattes, tout simplement donc du bin de lièvre classique. Voilà tout simplement donc pour le montage de cette mouche. Excusez-moi. Voilà, tout simplement, on va donc démarrer en faisant le corps. Donc, comme je disais, pour cela, je me sers d'un fil marron. Donc, je vais arriver jusqu'à la courbure. Voici. Les cercles, donc, toujours pareil, en faisant. Voici, 5, 6. Voici, hop, que je positionne tout simplement. Et je régularise en tirant. Ensuite, par la même occasion, donc je vais attacher mon poil de sanglier. Que voici.
Alors, le poil de sanglier est très rigide en lui-même, très solide. Voilà. Je coupe l'excédent. Je vais revenir en arrière pour attacher donc mon raffia. Alors pourquoi le raffia? Tout simplement parce que vous savez que le raffia, une fois donc il est mouillé, donc il s'assombrit et imite parfaitement la couleur du corps donc de la mâche brown. Et on peut éventuellement donner un petit coup de feutre ou tout autre en marron pour l'assombrir un peu plus. Moi, en ce qui me concerne, je le laisse là. Plus il est mouillé, plus il devient marron. Beige foncé du moins. Et avec le poil de sanglier, ça va faire donc un contraste parfait. En ce qui concerne cette émergente, lorsque vous avez eu l'occasion sûrement de voir en bordure d'eau les mâches bruns ou de les tenir par les ailes et de regarder le corps, il est à noter que le corps en lui-même, selon si c'est le mâle ou le femelle, le corps par lui-même a une couleur un peu spéciale qui est, je vais essayer de vous le montrer avec une plume de dinde qui correspond, à mon avis, qui correspond parfaitement à cette couleur de corps. Surtout que cette plume de dinde noircit un peu et s'assombrit aussi un peu lorsqu'elle est un peu mouillée. Alors, je vous le montre, c'est cette couleur-ci. Il est vrai que lorsque on regarde dessous le corps du mâle, il est cette couleur. Vous avez par contre la différence avec la femelle pondeuse qui, elle, par contre, est bien plus foncée dans l'ensemble. Voilà. Donc je reviens en arrière. Parfait. Hop. Et je vais attacher mon raffia. Donc je commence toujours dans ce sens qui va me permettre à un moment donné de pouvoir donner un pli pour pouvoir le tourner. Je fais toujours comme ça. Voici. Voilà. Donc là, je vais le tourner en le serrant. Alors vous avez remarqué que j'ai fait une fois de plus un corps assez conique pour lui donner la forme de corps en même temps. Donc je charge avec le raffia pour donner vraiment la forme conique à ce corps, à cette émergente. Voici. Ensuite, donc, c'est là que c'est le plus important. On va tourner donc ce poil de sanglier qui est excessivement rigide et qui va vous faire un corps qui, à mon avis, imite bien la couleur de l'insecte émergent.
Voici, on attache. Alors bien l'attacher parce que c'est très 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 raide. Hop. Alors pour votre information, il m'arrive de donner un coup de vernis à l'ensemble. Ça lui fait déjà prendre une couleur un peu plus foncée. Mais si on le laisse naturel, on va obtenir une très belle couleur lorsqu'il sera mouillé. Voici donc mon corps étant fait. Je vais prendre donc du faisan. Et là, je vais prendre une quantité assez importante pour pouvoir faire mon sac à l'air tout à l'heure. Voici. Pour pouvoir bien les diviser de chaque côté. Voici. Bien les attacher contre le corps, bien les équilibrer, parfait. Voilà. Ensuite, je vais mettre en attente pour mon dublin de lièvre, pour pouvoir le twister tout à l'heure. Mon fil prêt à twister tout à l'heure. Voici, je coupe donc. Excellent. Voici. Parfait. Voilà. Alors, donc c'est là que cela devient intéressant. Donc pour la plume, personnellement, donc j'ai pris cette plume que je vais légèrement raccourcir ici. Alors l'avantage de cette plume, dont je me sers, que vous reconnaîtrez, donc le canne, simplement. L'avantage c'est que ici elle est droite, et cela va me permettre de prendre la plume par elle-même avant de l'attacher et de prendre tous les bouts en même temps ici pour pouvoir les attacher. Voici, tout simplement. Voici. Alors, je la présente comme ceci. Et je l'attache tout simplement. Et elle va me donner un peu comme une voile à l'envers. Voilà. Donc là, je vais l'attacher tout simplement. Ainsi. Et maintenant, donc, je vais faire mon dubi. Hop. Alors.
mondulin de lièvre, comme je disais tout à l'heure, que voici. Alors, je vais faire plusieurs étapes. Voilà. Donc, je commence à le passer derrière la plume. Voici. Voilà mon passage. Voici. Et ensuite, je vais reprendre un peu de ligne. Voici. Voici. Hop. Et là, je vais passer juste devant. Voilà. Donc, ici, je vais l'attacher. Hop. Et ici, je vais retourner ma plume. Voici. Et je vais la ramener. Et je vais la ramener vers l'avant, tout simplement. En la ramenant vers l'avant, vous allez lui donner, en fait, cette ouverture en V, tout simplement. Voici, on l'aplatit et on l'attache au mieux. Voilà. Avec une épingle, on la retire vers l'avant. Voici. On le coupe ici. Et ensuite, on va diviser notre sac à l'air de chaque côté. Voici. Donc on le ramène tout simplement vers l'avant et on ne fait juste que l'attacher. Donc même chose des deux côtés. Hop. On fait amener cela. Voici. On fixe bien l'ensemble.
pour former la tête. Donc, il suffit simplement de réaliser maintenant la tête. Alors, il est vrai qu'elle n'est pas très évidente à la base à monter. Il faut en monter plusieurs pour dire d'avoir un peu l'habitude, même moi, qui monte assez souvent. Je reconnais que c'est pas évident à la base. Voilà. Voilà. Voici. Alors, ici, comme tout le monde, on va donner un petit coup de briquet. Voilà, c'est un petit coup de vernis. Pardon. Sur la tête. Voilà, tout simplement. Alors, pour finir, on va faire un petit peu de coiffeur. On va ramener tout ceci pour faire les pattes. Voilà, j'espère que ceci vous a plu. Mon montage est fini. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon montage à vous et à très bientôt.